C'est toujours avec plaisir que nous commençons cette émission Trajectoire, votre émission, fidèles téléspectateurs de partout où vous êtes. Nous vous disons bonjour. Bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous allez, n'est-ce pas, suivre cette émission. Et avec plaisir, aujourd'hui, on va vous faire découvrir un citoyen congolais de la République démocratique du Congo, bien sûr, mais également, il travaille aussi à la RTNC, donc la chaîne nationale. C'est un ingénieur en informatique, mais aussi réalisateur-monteur. Il a 14 ans de carrière professionnelle à la RTNC, mais sinon, il est aussi à la primature depuis 2014. On aimerait quand même savoir un tout petit peu sa petite histoire pour motiver également les jeunes Congolais qui nous suivent. Et c'est là qu'ils veulent aussi emboîter les pas des réalisateurs, ingénieurs, monteurs, et voilà. Gilles Piana Moudiaï, bonjour. Bonjour Madame Fanny. Comment allez-vous? Je vais très bien. Toujours chic, toujours souriant, on ne comprend pas. Et c'est votre vie d'enfance ou... Bon, je dirais, c'est juste une façon pour moi de prendre positivement la vie. Ah d'accord. Ouais. Quand la vie nous donne des coups, parfois il faut sourire pour amortir un peu le choc quoi, de la vie. Ingénieur de talent ou alors Oui. de profession Oui. et puis réalisateur-monteur. Est-ce qu'on peut déjà comprendre votre petite histoire? Comment avez-vous grandi pour qu'aujourd'hui vous soyez assez déterminé? Oui, je dirais, mon enfance n'a pas été du tout facile. Certes, j'ai perdu mon père, déjà ça fait plus de 30 ans. Ok. Oui, ça fait plus de 30 ans que j'avais perdu mon père. Je crois que je croyais que c'était la fin du monde, quoi. Ok. Que tout s'arrêtait là, mais à la fin, en grandissant, au fait, on comprend que chacun doit tracer sa route, quoi, son chemin. Avec le temps, avec l'encadrement, certes, des aînés, ouais. Et surtout, beaucoup plus, l'éducation de ceux qui étaient devant nous, qui nous ont beaucoup plus aidés à nous forger, d'ailleurs, à devenir ce qu'on est aujourd'hui. Hein. Ah d'accord. Ouais. Mais c'était votre vocation de pouvoir emprunter la vie ingénieur, on peut dire, en informatique. C'était votre goût ou c'était un goût de parents, soit de vos frères et sœurs qui vous ont accompagné dans la vie? Bon, je dirais que c'est quelque chose qui est venu après. Moi, personnellement, dans ma tête, c'était de faire la faculté des lettres, la communication. Vous l'avez fait également, mais Oui, vous n'avez pas achevé la course? Oui, j'ai commencé par là. Ok. Et puis après, je me suis dit, attends, je suis en train de m'embrouiller pour rien ici. Comment ça? En fait, C'est une belle faculté aussi, hein? Oui, c'est une belle faculté, bien Ah, sûr. d'accord. Et peut-être aujourd'hui, je me rends compte que c'était dû aux amis avec lesquels je m'entourais. Parce que à la fin, c'était des échecs, un échec. Et je me disais, bon, ici, je crois Au que moins, c'est vous pas... dites la vérité. C'est pas ma place. Ah oui, oui, Ok. il faut dire la vérité. Oui, Ah, il d'accord. faut dire la vérité. C'est pour dire aussi qu'il ne faut jamais s'entourer de mauvaises personnes. Ok. Des personnes sans but dans la vie, sans objectif, c'est vraiment c'est une très mauvaise chose. Ouais. Ah, d'accord. Vous avez fui la faculté des lettres, Oui. mais je crois que ça vous a accompagné jusqu'à nos jours. Exactement, ça m'a rattrapé au fait. Ah, d'accord. Ça m'a rattrapé parce que quand je me suis dirigé vraiment vers la technique, c'est après au fait en regardant des films, je me suis dit je dois comprendre comment est-ce qu'on tourne des films. Alors c'est par là que je me suis dit bon qu'est-ce qu'il faut, donc il faut apprendre soit la prise de vue ou soit le montage, soit la réalisation. Okay. Alors j'ai commencé d'abord par le montage parce que j'aimais beaucoup plus les montages. Vous voyez les effets dans les films qu'on voyait. Quelqu'un m'avait juste raconté en me disant c'est pas réel, ils le font dans un studio. J'ai dit ah tu veux nous mentir ou quoi? Il dit c'est vrai. J'ai dit non. Alors après j'ai eu ce goût là. Je me suis dit je dois découvrir comment ça se passe. Ok. Quelle a été la finalité? On peut partager? Oui, je me suis inscrit. D'abord, avant de m'inscrire, je suivais des cours en ligne de montage. Et quand je suis arrivé à Kinshasa,
je suis allé à l'ICEA. Là, vous étiez à Lubumbashi, au Là, Katanga? j'étais à Lubumbashi, j'ai suivi des cours en ligne, tout ça. Je maîtrisais quand même, au fait, l'initiation au montage. C'était quand même déjà bon, assez bien. Et quand je suis arrivé ici à Kin, la première des choses que je voulais faire, j'ai commencé d'abord par le montage à l'Institut congolais de l'audiovisuel, ICEA. Ah, d'accord. Ouais, là, on voit déjà le grand Clarim Vidi. Le vieux. Si tu n'es pas passé entre ses mains, donc tu n'as pas fait le montage. Vraiment. Ah, ouais. La touche, au fait. Hein? Exactement, la touche. Oui, exactement, la touche. Moi, je dirais la majorité, hein, dans nos chaînes, que ce soit privé ou quoi que ce soit, nous sommes passés entre ses mains. Ah, d'accord. Ouais. Je signale aux téléspectateurs que c'est votre première émission que vous réalisez parce que, bon, on vous a, n'est-ce pas, invité vu que vous avez une histoire. Ouais. Vous faites un bon boulot. On vous a surnommé prématurable. On va arriver là-dessus. Mais sinon, parlons un peu de votre adhésion à la RTNC. Comment cela a été fait? Oui, je suis arrivé. Lorsque je suis arrivé ici à Kinshasa, j'ai échangé avec un de mes... C'est un beau-frère à moi, le vieux Chibangu. On parlait avec lui, je lui ai dit, mais bon, ici, je vois que les jeunes, pour trouver du travail, c'est compliqué et tout ça. Il m'a dit, non, si tu es déterminé à trouver du boulot, tu vas en trouver. Tout dépend de toi, de ta détermination, de ta capacité, au fait. De faire les choses, de ta capacité, de ta façon d'appréhender les choses, quoi. Alors, il m'a dit, bon, si ça te tente, je peux t'amener à la RTNC comme collaborateur. J'ai dit, bon, au fait, l'image qu'on avait pour la RTNC, c'était pour... Non, il faut dire qu'est-ce qu'il y a de bon là-bas. Simplement, il faut dire. Je comprends. Je dis, il faut aussi, au fait, enlever, au fait, cet équivoque-là. Parfois, il y a ceux-là qui sont dans le quartier, le commun des mortels. Ils croient que la RTNC, c'est un fourre-tour. Il n'y a pas de têtes bien faites. Il n'y a pas de gens qui ont étudié ou quoi que ce soit. Ils croient que c'est une maison, hein, de père en fils, quoi. C'est ça, c'est comme ça qu'ils nous taxent. Quand je suis entré, j'étais entré aussi avec cette idée. Mais à la fin, je me suis dit non. Donc, c'était juste du racontard. C'était des racontards, au fait. Ingénieur en informatique, venir à la RTNC, vous avez appris le montage, la réalisation aussi au même moment? Oui, la réalisation aussi au même moment. Parce que quand on a commencé, la réalisation, je l'ai faite beaucoup plus en ligne. Oui, beaucoup plus en ligne, des cours, au fait, des cours théoriques beaucoup plus, et les travaux pratiques, on envoyait toujours en ligne. Et je crois beaucoup plus que quand je me suis approfondi dans le montage, c'est le vieux Clary qui m'avait conseillé, d'ailleurs, il m'a dit, un bon monteur doit finir à être un bon réalisateur. Ah, d'accord. Oui. Donc ça veut dire que tu dois être aussi sur le terrain. Tu vois directement ce que tu vas faire au montage. Donc ça commence d'abord sur le terrain. Quand tu es sur le terrain, tu vas monter, tu as l'idée directement de ce que tu veux faire. Ah, d'accord. Vous voyez un peu, avec beaucoup plus... Étant ingénieur informatique, vous êtes expert en informatique, bien sûr, dans la conception, dans le développement, maintenir en fait les applications. Qu'est-ce que vous avez apporté de plus à la RTNC, vu que vous gérez les infos télévisées en langue française? Oui, exactement. J'ai fait l'informatique des réseaux. Beaucoup plus, je crois qu'avant, il y avait un peu des petits soucis où il fallait attendre. On attend les techniciens, ils vont venir. Parce que quand je suis arrivé là-bas, je suis arrivé comme monteur. Et tout le monde, parfois aussi, qui disent, bon, les monteurs, des pousseurs de boutons et tout. Alors, vous voulez dire quoi par là? Parce qu'il y a une parenthèse, en fait. Exactement, il y a une parenthèse. Il y a cette face-là cachée que je ne voulais pas directement montrer que non, voilà, je maîtrise tout. Parce que je me rappelle, mon grand-père me disait, quand tu arrives dans un village, tu trouves tout le monde en train de danser avec le pied gauche, danse aussi avec d'abord le pied gauche, et puis tu leur montres peut-être par après qu'on peut danser aussi avec l'autre pied.
Ok, ou combiner les deux. ok, super. Exactement. Donc, alors, j'ai d'abord fait asseoir le montage. Je maîtrise le rouage du montage parce qu'il y a toujours le droit d'aînesse. On Ouais. trouve les aînés. Non, petit, attends, nous, on ne fait pas ça comme ça ici. Nous, on fait ça comme ça. Alors, on étudie les milieux et puis après, je comprends le problème qu'ils ont. Je me suis dit, bon, à mon niveau, voilà ce que je peux apporter. Ah, d'accord. Et du coup, j'ai commencé, au lieu directement qu'on commence à aller ou attendre les techniciens de la direction technique, parce que quand vous êtes au montage, vous n'avez pas trop le droit Vous n'avez de pas l'accès, tripoter, voilà. il y a des codes, tout ça, sur des machines. Alors Mais vous en après, savez aussi. exactement, je Ok, connais. Je connais tout. Ici, il faut paramétrer les réseaux, je connais, je sais comment m'en sortir. Alors, en échangeant avec eux, ensemble, je donne des idées. Voilà, quand je vois qu'ils sont butés à quelque chose, parce que la technique, elle est vaste. ok. Il n'y a personne qui peut dire que je connais tout. Jusqu'aujourd'hui, je dirais que je continue toujours à apprendre. Ah, d'accord. Vous êtes Exactement. technicien de formation également. Vous continuez de le faire jusqu'à nos jours. Oui. Et on accuse des techniciens de vauriens. En tout cas, c'est dans la trajectoire que je vais enlever cet équivoque. Vous êtes technicien détail. J'aimerais que vous puissiez démentir ou soit approuver aux téléspectateurs que c'est faux, vu que les techniciens sont des messieurs intelligents ou des dames intelligentes. Oui, je veux dire que c'est faux parce que nous tous on fait 5 ans à l'université. Parce que je ne crois pas qu'il y a un technicien qui peut venir, qui ne maîtrise pas son travail et être accepté dans une grande entreprise comme la RTNC. Ok. Parce qu'il faut faire ses preuves. Certes, il y a des, je dirais, des universités différentes, mais quand on est sur le terrain, il faut montrer ce qu'on sait faire. Et Julien Piana, c'est un plaisir de vous recevoir, mais si nous voudrions quand même savoir qui est votre modèle, parce que vous parlez, j'aime bien me mettre à jour et tout ça, mais il y a quand même quelqu'un derrière qui vous encourage. Sinon, est-ce qu'on peut en parler? Oui, j'ai beaucoup de références au fait. Ah bon? Oui. Au montage, il y a le directeur Issa Simayoyo. Ok. C'est quelqu'un que j'ai trouvé au montage calme, observateur, et il connaît tout un chacun de nous au montage. Ok. Donc, on a du mal donc à le dribbler, quoi, même à mentir devant lui. Ah Et d'accord. il te dira, je sais ce que tu voulais faire. Ah Et il d'accord. te montre réellement que non, voilà ce que tu voulais faire. En fait, c'est du côté montage, c'est le directeur, et ça, c'est par son sens, en fait, de dévouement, sa façon de faire le travail. Quand il travaille, il est calme, posé, même si vous êtes stressé, même si le journaliste qui est à côté de lui est stressé, agité, il te dit, si toi aussi tu stresses, vous allez faire un très mauvais travail. Très bien. Et du Mais coup, la maîtrise en question, vous avez eu, en fait, vous avez acquéri cette maîtrise au travail ou vous l'avez avant? non, la maîtrise, ça, je l'ai tiré de mon grand-père. Ah d'accord. Oui, comme lui il fut chef des cités à l'époque, parmi les premiers noirs à être chef des cités Ok. à l'Union minière, la GECAMINE. Très bien. Oui. Et du coup, il me prenait souvent en vacances, de moments où les autres peuvent aller en balade. Mais moi, parfois, il était là en train de me suivre de près. Il me dit, je sais que tu seras vraiment un grand. Ok. Et du coup, ça s'apprend. C'est maintenant que ça s'apprend. Très bien. Et du coup, il m'a un peu forgé dans la lecture, tout ça. Et la lecture demande beaucoup plus de concentration et de maîtrise. Mhm. C'est tout ce qu'il me disait. Moi, je faisais la lecture en train de parler, de lui expliquer des choses. Il dit non, 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 ça ne se fait pas comme ça. Ça s'est fait comment selon lui? Il se disait qu'il faut commencer d'abord par une lecture silencieuse. Quand tu veux expliquer à quelqu'un, c'est là que tu peux faire sortir ta voix. Sinon, tu vas déconcentrer celui qui est à tes côtés. Et comme on lisait à deux, donc il fallait beaucoup plus de concentration.
Ah, et d'accord. beaucoup plus de maîtrise pour maintenant comprendre ce que tu es en train de lire. Ah, d'accord. Exactement. Fidèles téléspectateurs, je reçois pour vous Gilles Ompiana Moudiaï. C'est en fait un ingénieur en informatique, réalisateur, monteur à la RTNC. Mais sinon, il a encore d'autres attributions à la primature. On va en parler tout à l'heure. Gilles Ompiana, quelles sont les difficultés que vous avez eu à rencontrer tout au long, n'est-ce pas, de ces temps, aujourd'hui 14 ans d'expérience à la RTNC? Expliquez-nous un peu quel genre de difficultés que vous rencontrez, que vous challengez aussi pour aider les personnes qui nous suivent en fait. Bon, les difficultés, il y en a plusieurs. Parfois, hein, un peu de mépris, comme on le disait tantôt ici, des gens qui croient que les techniciens, parfois, ce sont de vauriens. Ok. Des gens qui n'ont pas étudié tout ça. Hein. À l'époque, il y avait des gens, quand il arrive, ou il arrive au montage, quand ils arrivent au montage, bon, il te dit non, tu ne touches à rien avant que moi-même je ne vienne. Qu'est-ce qui vous avait rendu remarquable à votre niveau? À mon niveau, d'abord, ce qui m'a rendu remarquable, c'est euh, mon côté social. Ok. Hein, la société, comment vivre dans la société. Hein, ça, je crois que je l'ai tiré beaucoup plus de mon grand-père, que je rends hommage. Il est Ah, déjà d'accord. décédé. Il me disait toujours, Julio, même un balayeur a de l'importance, a de la valeur. Donc, ne crois pas que si toi tu es dans un bureau, c'est lui qui est à l'extérieur, le portier, Et tout moins que ça, vous. est moins que vous. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas eu juste la chance de se retrouver là où vous êtes. Accordez-leur un peu la considération, hein, cet minimum-là de respect, hein, la personnalité et tout. Et je crois bien que ça m'a beaucoup permis au fait de comprendre. Quand je suis arrivé à la RTNC, je ne faisais que tout ce qui était gratos. Donc, on ne peut rien. Gratuit, il faut dire. Oui, La gratuité, la pas de gratuité, l'enseignement, pas, mais du pas la service. gratuité de l'enseignement, du service. Ah, Je ne d'accord. mettais pas l'argent devant. Mais pourquoi? Non, parce que je me suis dit que je dois me faire un nom. Ok. Alors, moi, je me suis dit, euh, il faut que je n'aie plus à me présenter devant quelqu'un. Qu'on me connaisse déjà. Alors, je me suis dit, voilà, une bonne stratégie. Je fais tout ce qui est... Oh non, quand il y a un reportage où on dit non, il y a un peu d'argent qu'ils vont partager là-bas. Moi, je n'y vais pas. J'ai fait les dossiers, j'ai fait la revue de presse. Ok. Ouais, parce qu'à l'époque, on illustrait la revue de presse. Ok. Et du coup, j'ai trouvé un peu la façon dont ils faisaient ça. Bon, j'ai amené un peu de sel, un peu de poivron, tout ça. Ok. Et on a adoré la façon dont on a beaucoup aimé la façon dont j'avais monté, Assaisonner assaisonner la cuisine, voilà. la revue de presse Ah, d'accord. avec le directeur Benjamin Kabouangabou Kassetchinai. Ok. Et c'était du coup, on m'appelait. Quand je suis en retard, on pouvait faire avec n'importe qui, monter avec n'importe quel monteur. Mais le directeur m'a appelé, Julio, tu es où? Mais on doit monter la revue de presse. J'ai dit, mais non, directeur, excusez-moi, vous pouvez monter avec un tel. Il dit, non, 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 les gens m'appellent quand c'est toi qui montes. Ah, d'accord. Et du coup, j'ai commencé à vraiment à me donner. Du jour au jour, je ne me Ça fatiguais vous a pas. pas rendu orgueilleux? Moi Or- encore autant? orgueilleux, non. Orgueilleux, non. Parce que je me dis, si aujourd'hui je suis ce que je suis, c'est grâce à toutes ces personnes-là qui nous entourent. Ok. Toute la communauté, la confrérie là, doit avoir sa place. Ah, d'accord. Alors, monsieur Gilio, ingénieur en fait, hein, ingénieur Gilio Mpiana, c'est avec plaisir qu'on vous reçoit, mais sinon on parle de prématurable. On vous a surnommé prématurable. C'est depuis 2014 que vous êtes à la primature. Vous avez travaillé avec Matata Pogno, avec Sami Badibanga. Tous sont des premiers. Hein, et puis on voit Bruno Chibala et présentement avec Sam Aloukonde. Parlons de votre accès Oui, à la primature. Comment cela a été fait? oui, c'était, je dirais, la première fois, c'était par le canal d'un aîné, Guy Matundu. Ok. Il était juste venu au montage, c'était un matin, comme d'habitude, aussi ma façon de faire.
J'arrive toujours, je suis matinal. Ok. Oui, j'arrive au service. Même si je n'ai pas de programme, je n'ai rien à faire, j'arrive au service toujours le matin. C'était la politique. Oui, exactement. De Mpiana. Oui, oui. Ah, d'accord. C'est comme ça, c'est déjà par ma formation, au fait. Bien. Alors, je suis arrivé à la RTNC, je crois que c'était un lundi. Il y avait presque personne. Guy Matounde est venu, il cherchait une autre personne. Et puis après, il m'a posé la question, est-ce que tu peux me faire un petit travail? J'ai dit, oui, il n'y a pas de problème. Allons au montage, je vais t'expliquer. On est entré au montage, il m'a expliqué. Certes, c'était un peu trop de technique et tout. Il fallait mettre de l'infographie, tout ça et tout. J'ai dit, ok, je vais le faire. Il m'a dit, il faut que je te paye. J'ai dit, je fais d'abord le travail. Si le travail est apprécié, on verra l'argent après. Très bien. Il s'est même étonné, il a dit, oh, comment est-ce que toi tu ne parles pas d'argent, tu parles d'abord du travail? J'ai dit, c'est le travail d'abord. On a fait le travail, moi je ne savais pas qu'à l'époque c'était l'ancien Premier ministre, Matada Ponyo, qui avait demandé ce travail. Ok. On a fait le travail rapidement, on a fini et tout. C'était parti. Quand le Premier ministre, l'ancien Premier ministre, Matada Ponyo, a regardé ce travail, il a dit, c'est exactement ce que je voulais. Ok. Qui a fait ça? Il a cité mon nom. Il a dit, vous travaillez avec... Il était généreux d'ailleurs. Oui. Et est-ce qu'il travaille avec vous à la cellule? Il a dit non, non. Et c'est là qu'on avait proposé que je puisse maintenant intégrer. Moi, je ne savais pas. J'entends seulement un coup de fil, 3 jours après. C'est Guy Matounde qui m'appelle. Je suis de tuer où? J'ai dit, je suis à la RTNC. Il me dit, est-ce que tu peux venir à la primature vite? Bon, moi, je me dis, la primature. Faire quoi? Faire quoi? Il y a quoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai fait? Je me dis, ça devient compliqué. J'ai dit, bon, ok. J'ai quand même signalé que non, on m'a appelé de l'autre côté. Comme mon confident, c'était toujours le directeur Rissassi. Ah, d'accord. Oui, j'ai parlé avec lui. Il m'a dit, vas-y. Je suis allé vite. J'arrive. Il me dit, il m'a parlé en lingala. Il m'a dit, Moutoana Azosenga ke Otikala. Ok. Alors, quand il me dit Moutoana, bon, je me dis, ok. Je sais déjà qu'il y avait quelques personnes qui étaient détachées là-bas. Ok. Alors je me dis, directement, je commence à réfléchir à la vitesse de la lumière, comme votre nom. Je me dis, tout à fait. Qu'est-ce que je veux dire? Okay. Parce que s'il faut que je vienne ici, ça veut dire que je dois remplacer toutes les 2 personnes qui sont accréditées là. Et alors, quand ils m'ont posé la question, ils m'ont dit, est-ce que tu es en mesure de commencer à venir ici? J'ai dit, oui, je suis en mesure de venir, mais à condition que ces personnes qui sont accréditées ici ne soient pas remplacées. Très bien. Ils m'ont dit, oh, comment est-ce que toi déjà tu penses à ces personnes? J'ai dit, non, non, non. Je ne suis pas venu pour prendre la place des autres, mais peut-être faire une fusion avec eux, travailler ensemble, voir ce qui a été comme difficulté pour eux et qu'on puisse améliorer ensemble le travail. Et dans l'équipe, certes, il y a eu un peu de résistance, et puis celui qui était le conseiller en communication à l'époque, c'était M. Ndaïwel. Okay. Il m'a dit, non, Jules, toi, tu ne poses pas de conditions. J'ai dit, non, je connais ma maison, et puis ce sont mes aînés. Je ne peux pas faire ça. Et je suis reconnaissant, ils m'ont accueilli au service, je ne peux pas prendre leur place. Bon, ok, on va voir avec. Et ils font rapport à la hiérarchie pour dire que non, voilà ce qu'il a demandé. On a dit, ok, on le prend quand même. On m'a prise. Donc, j'étais parti juste pour l'information, mais on me montre le bureau. Okay. On me dit, voilà, le même jour. On m'a dit, on ne te laisse pas partir, tu restes ici, il y a du travail. Très bien. Mais pourtant, il y avait un autre monteur qui était là. On m'a dit non, tu restes ici. Je suis resté. Félicitations Gilles Mpiana, c'est ça la vie, donc nous sommes dans la trajectoire, il faut être patient dans la vie, ne regardez pas à gauche, ne regardez pas à droite, regardez votre vision et puis un tout petit peu de patience, de tempérance, les langages également, ça joue aussi et puis la présentation, ça joue également. Voilà un peu ce que je peux dire, mais sinon on continue. Qu'est-ce qui a fait que vous soyez jusque maintenant maintenu à la primature?
Parce qu'il y a déjà Matata Ponyo, l'ancien Premier ministre, est déjà parti. Sami Badibanga également. Bruno Tshibala aussi. Nous sommes à l'époque de Sama Lukonde. Qu'est-ce qui fait que vous soyez jusque maintenant maintenu? Je dirais l'amour de bien faire le travail. Ok. Quand on aime son travail, ça nous démarque au fait. Ça vous ouvre le porte même le plus fermé au fait. Moi, au tout début, quand le Premier ministre Matata, l'ancien Premier ministre Matata était parti, j'étais aussi parti. Ok. Si tu étais venu avec Sami Ouais. Badibanga, m'ont appelé, mais tu es où, on te cherche? J'ai dit, oh, pour nous c'était déjà fini. Non, toi tu rentres. J'ai dit, ok, je suis rentré. Ils m'ont dit, non, 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 tout le monde a donné ton témoignage ici, tout ça. Comme tu maîtrises, tu restes. Je suis resté. Certes, ça n'avait pas traîné avec l'ancien Premier ministre Sami Badibanga. On a fait, je crois, 4 à 6 mois à peu près. Mais on avait effectué quand même un peu de voyage avec lui. Et après, c'était le tour de Bruno Tshibala. Quand lui aussi est venu, j'ai vu Anita Luamba. Et c'est une autre personne qui a parlé à ma place. Il dit, tout le monde peut partir, mais sauf Jules. Ah, d'accord. Moi, je n'étais même pas là. J'étais déjà rentré à la RTNC. Je vois mon téléphone qui sonne. Mais Jules, tu es où? Mais toi-même, tu ne dis rien. Tu es déjà parti. Il y a d'autres personnes qui interviennent pour toi ici. J'ai reçu beaucoup de coups de fil. On me dit, il faut garder Jules, il faut garder Jules. Moi, je n'avais intéressé personne pour demander la faveur pour moi, pour dire qu'il faut rester. Dans des cabinets politiques, moi, mentalement, je me préparais toujours pour dire, ça commence aujourd'hui, ça peut se terminer demain, il faut préparer la sortie. Très bien. Je n'étais pas comme les autres, on dit, bon, c'est fini, ils commencent à entrer de porte à porte, tout ça pour se dire que non, voilà, je dois me maintenir. Un cabinet politique, c'est pas, il n'y a pas de carrière là-bas. Ouais. Donc ça a un délai, ça commence, ça se termine par là. Et du coup, j'ai fait mon travail avec même Bruno Tshibala comme Premier ministre à l'époque. On a travaillé quand on a fini. Parlez-nous-en de l'actuel Premier ministre. On était parti, l'actuel Premier ministre Sama Lukonde. J'ai commencé d'abord par la GECAMINE parce qu'il était à la GECAMINE. Quand on allait travailler les activités de la GECAMINE à l'époque, on allait à Lubumbashi, tout ça. Et on s'est familiarisé avec l'équipe qui était tout autour de lui. Quand il a été nommé, j'ai eu à échanger avec un de ses assistants principaux. Il m'a juste dit, Jules, c'est aussi ton chef, tu as travaillé avec lui. Ah, d'accord. Donc c'était ça. 3 jours après, il demande, mais est-ce que Jules est passé ici? Non, oh, il n'est pas venu. On m'appelle. Toi, tu es où, on te cherche? Là, les cabinets n'étaient pas encore formés. Et là, on allait seulement au Fleuve Congo Hotel, là où ils recevaient tout le monde, tout ça. Je me suis dit, bon, on ne refuse pas. Comme je me suis mis à jour des formations, tout ça, j'ai fait la prise des vues après et tout. J'ai pris mes caméras, je suis allé au Fleuve Congo Hotel, je suis arrivé, on a fait le travail, on finit. Et puis aussi, ce qui m'a un peu démarqué de tout ce monde-là, c'est au fait aussi la rapidité. La rapidité. Vous avez également effectué plusieurs voyages de formation, voyages de mission, à l'occasion bien sûr de ton savoir-faire, de votre savoir-faire. Parle-nous-en pour terminer. C'est parmi mes souvenirs et puis des choses que je ne peux jamais oublier dans ma vie. Les voyages de mission, c'est ce qui nous honore. Surtout quand vraiment le numéro 1 lui-même, votre chef, il vous dit, vous êtes là. Donc à cette reconnaissance-là, de savoir qu'il a une bonne équipe, qu'il accompagne, tout ça, c'est un honneur. Moi, personnellement, ça me rend heureux de dire que réellement, au travers de mon travail, j'ai de la valeur aux yeux de la société. D'accord. C'est important. Tous les voyages que j'ai faits, ce n'est pas des voyages privés. Ce sont des missions. Partout où je suis allé, en France, à Genève, en province.
c'est toujours en mission. Très bien. Primaturable, on trouve que la primature, c'est comme votre maison. Hein. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux-là qui vous ont, n'est-ce pas, accompagné sur le plan conseil, coaching je ne sais pas moi, votre grand-père est décédé, bien sûr, paix à son âme, mais il a quand même forgé quelqu'un qui peut représenter la famille. Un mot à toute personne qui vous en est pas assisté. Et vous aurez aussi un mot pour la jeunesse congolaise, hein, parce qu'il faudra nous laisser un message pour que le téléspectateur, le jeune, puisse, n'est-ce pas, s'activer, vu que nous sommes sur la chaîne du développement. Je commencerai d'abord par mon oncle, Jérôme Mukuna. Okay. C'est avec lui que j'ai partagé beaucoup plus tout ce que j'ai traversé, que ce soit au service. Et ses conseils, d'abord, c'était focalise-toi sur Dieu. Okay. Quel que soit le combat qui peut arriver au niveau du service, si tu as Dieu, tu es gagnant. Amen. Et je l'ai fait. Je ne me suis jamais vraiment battu avec quelqu'un ou en disant faire une course avec quelqu'un dans un projet ou pour accéder à quelque chose que j'ai perdu. Non. Ah d'accord. Entre guillemets, il y a d'autres personnes qui disent, bon, ce garçon, on ne le voit pas trop clair. Hein. Il va un peu plus vite. Mm-hmm. Moi, je dirais que c'est avec Dieu que nous pourrons faire des exploits comme la Bible le dit. Très bien. Et pour la jeunesse, je dirais, nous jeunes, on est capable de changer les choses. Nous jeunes, on est capable de transformer au fait même la société. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, c'est suivre le politique, on leur donne 1 000 francs, 5 000, tout ça et tout. Non. La jeunesse, nous devons aussi être des modèles. Nous prenons le modèle au niveau de nos aînés et nous aussi, nous créons notre modèle à notre tour. Ça veut dire, par l'éducation, même si on n'a pas assez de moyens, on doit quand même faire, ne serait-ce que de petites formations. Ça nous rend toujours importants dans la vie. Tout à fait. Donc, cette jeunesse-là qui dorme, qui veulent rester à la maison, il est temps de vous réveiller. Il est temps de vous réveiller. C'était Julien Piana que j'ai reçu sur cette antenne, mais également, il va donner un message à tous les ingénieurs, hein, à celui qui est ingénieur, je ne sais pas moi, réalisateur, monteur, je pense à Ciel Nzang, à l'Excellence Compte, Joël Kalonji, vous êtes nombreux en tout cas, Trésor Ntiambi, il y a tant d'autres réalisateurs qui vous suivent, hein, donc un petit conseil, surtout aux jeunes. Et je dirais à mes frères du métier que nous devons continuer à créer. En fait, les réalisateurs, c'est un créateur. Il faut encore davantage. Comme la technologie avance plus vite, nous devons nous mettre d'abord à la page et continuer à innover. Parce que nous devons faire de notre RDC sur le plan médiatique une référence. C'était un plaisir de partager, n'est-ce pas, ce temps avec vous, fidèles téléspectateurs. J'avais reçu sur ces plateaux Julien Piana Moudiaï, voilà, c'est un Congolais de la République démocratique du Congo, la fierté de la RTNC. Bien sûr, c'est un technicien ingénieur, mais aussi, je signale qu'il a 14 ans de carrière déjà à la RTNC, mais également, il est attaché à la primature depuis 2014. C'était un plaisir de lui faire découvrir, sinon, ses conseils étaient très importants pour la jeunesse congolaise et surtout ceux qui restent encore à la maison. Levez-vous et travaillez car la trajectoire est là pour vous attendre. Au revoir.